Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a eu une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs, c'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Bien et toi ? Eh ben ça va très bien, ça me fait bizarre de plus te voir parce qu'on a des nouveaux pieds de micro et du coup je te vois beaucoup moins bien, mais c'est pas grave, on ça va le y faire arriver. quand même. Ben oui. Et donc on reçoit un petit peu de monde aujourd'hui. On a qui dans le studio aujourd'hui ? Aujourd'hui on a deux messieurs dans le studio. On a Denis et Patrice, Denis Roland et Patrice Bousquet, qui viennent nous parler d'une association de théâtre de l'Oise. Assez dynamique dans le Beauvaisis, je vais dire. Et c'est le théâtre de l'orage. Bonsoir Denis. Eh bien bonsoir tout le monde. Bonsoir Isabelle. J'ai l'habitude moi de faire une présentation un petit peu des personnes qui sont là, que les auditeurs puissent un peu connaître le parcours des invités, donc un parcours un peu personnel et pourquoi le théâtre aussi. Denis, on commence ? Volontiers. Mon parcours, je suis sur une scène depuis que je sais marcher. Donc ça m'a permis d'acquérir une relation avec le public assez complète, on va dire, très variée. J'ai eu une formation au conservatoire Nadia et Lily Boulanger à Paris, dans le 9e. Et puis après, une formation sur le tas, en faisant de l'opéra, de l'opérette. Donc acteur professionnel ? Acteur professionnel, oui, tout à fait. D'accord. Oui. De la danse aussi. Enfin bon, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est bien ça. Oui, ma foi. Et pourquoi Beauvais ? Pourquoi Beauvais ? Ça, ce sont les hasards de la vie. Vous êtes Tu es originaire de Beauvais ? Pas du tout. Non. Je suis né dans la proche banlieue parisienne. J'ai vécu assez longtemps à Paris avec quelques escapades en province. Et puis j'ai atterri à Beauvais. Ce sont les hasards de la vie. Voilà. Ok. Merci Denis. Patrice, c'est à toi ? Oui, Isabelle. Donc, le parcours. Jusqu'au bac à Beauvais, et puis ensuite. Donc beauvaisien d'origine. Non. Plutôt du sud, quoi. D'accord. Bousquet, Bosquet, Petit Bois. Bousquet, c'est plutôt un nom du Cantal, de l'Aveyron. D'accord. Du Midi. Donc, je suis arrivé sur Beauvais vers l'âge de 7-8 ans. D'accord. En CE2. Et ensuite, je suis allé jusqu'au bac à Beauvais, et ensuite, bac scientifique d'ailleurs. Et ensuite, je suis parti sur Paris suivre une formation de comédien au cours Simon. Au cours René Simon, qui a été très marquante, et dont les préceptes m'accompagnent au quotidien. Donc pour être acteur professionnel aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Et puis, je suis sorti en 88 du cours Simon, et le théâtre de l'orage a été créé en 92. Oui, j'allais y venir justement. Voilà. La création de l'association, la création du théâtre de l'orage, c'était donc un projet voulu, j'imagine, et puis... Alors oui, en fait, c'est une rencontre au cours Simon. J'avais eu la chance de rencontrer Jean Negroni, qui était membre du jury, qui m'a à ce moment-là attribué un prix à la sortie du cours. Et il m'avait proposé, Jean Negroni, je ne sais pas si tu connais, il a travaillé avec Jean Villard, Gérard Philippe au TNP notamment. Il a travaillé pour Robert Hossein, il avait joué le rôle de Robespierre dans une pièce sur la Révolution française. Il a eu toute une carrière cinématographique aussi importante. Et j'ai eu la chance d'être son assistant aussi sur l'échange de Claudel qu'il avait monté au théâtre Renaud Barrault à la fin des années 80, avec Michael Lonsdal et Maya Simon. Voilà, et à ce moment-là, il m'a proposé de monter une compagnie.
D'accord. Il dit, je peux t'aider à monter ta compagnie si tu veux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né le projet du théâtre de l'orage. Et pourquoi à Beauvais ? Alors à Beauvais, pourquoi ? Parce qu'en fait, on était un groupe de jeunes comédiens, mais personne n'a voulu investir ses proches dans la constitution d'une association. D'accord. Donc il s'est retrouvé que mon père était président, ma mère trésorière, et le compte en banque a été ouvert à Beauvais. Quoi. Voilà, D'accord. C'est plutôt par défaut, en fait. D'accord. Ça aurait pu être ailleurs, hein, mais bon, c'est... Et pas de regret, du coup ? Non. Non. Non, c'est... je savais que ce serait très prenant, quoi. Je savais que ce serait très prenant. Parce que toi, c'est ton métier à part entière. Oui, tout à fait, oui. Et c'est prenant. Voilà. Oui, parce qu'on va parler un peu de tout ce qui se fait au Théâtre de l'Orage. Oui. Parce qu'il y a des cours adultes, il y a des cours enfants-ados, entre autres. Oui, il y a une démarche, en fait, je dirais, la politique de la compagnie. Ses principaux objectifs, c'est de faire un théâtre au service des auteurs. Moi, on m'a appris au cours Simon qu'une bonne mise en scène qui ne se voit pas. Alors, je te dis ça dans une époque où le metteur en scène narcissique a absolument besoin, et on lui demande d'ailleurs, les tutelles, de faire des mises en scène commentaires de l'œuvre. Donc nous, on n'est pas du tout là-dedans, nous, on est resté dans l'ancien référentiel, ça a changé ça dans les années 50-60, ce référentiel, de présenter les œuvres pour ce qu'elles ont à dire, déjà de bien comprendre ce qui a été écrit, de se l'approprier et de le transmettre. C'est vrai que c'est pas toujours évident, ça. Hein. Non, en même temps, ce sont les fondamentaux de l'interprétation théâtrale et qui correspondent aussi à un enjeu c'est une question aussi d'honnêteté et de démocratie, parce que le spectateur n'accède à l'œuvre que par l'interprétation qu'en fait les comédiens. Donc il faut que cette représentation soit la plus transparente, translucide possible pour accéder à l'œuvre. Et il n'y a pas de sens à privilégier. Une pièce a toujours une infinité de sens. Chacun selon sa disponibilité, selon sa vie, son expérience, ses connaissances, sa culture, et sa disponibilité le soir même, c'est une chose très importante, va entendre l'œuvre différemment. Et chacun doit trouver son compte. Voilà. À ce sujet, d'ailleurs, pour moi, la question de l'accessibilité est un faux problème, quoi. Je considère que si une pièce est bien écrite, si elle est bien jouée, bien mise en scène, il n'y a pas de problème d'accessibilité. D'accord. Voilà. Ouais, parce que j'ai vu un peu qu'en fait, c'est un peu le théâtre de l'orage, c'est le théâtre pour tous. Oui, alors on défend l'idée, donc un théâtre au service des auteurs et l'idée d'un théâtre populaire, c'est-à-dire pour toutes les classes sociales, et évidemment en priorité celles qui sont le plus éloignées du théâtre. Donc au départ, la compagnie a été créée, c'était pour monter des spectacles. Et rapidement, je me suis rendu compte, j'ai vu une chose qui m'amuse beaucoup maintenant, mais sur le coup, je comprenais pas. Je trouvais qu'il y avait je voyais plus de monde dans les spectacles amateurs que dans les spectacles professionnels que nous on pouvait faire, et je comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre quand même que, en fait, si on n'a pas un lien avec la population, il n'y a aucune raison que les gens viennent vous voir, quoi. Voilà, donc on a eu, suite à X années de demandes, parce que la compagnie a été créée en 92, en 2000, on a proposé les premiers ateliers de théâtre, de pratique théâtrale pour amateurs au sein de la compagnie, qui ont été suivis l'année suivante d'ateliers pour les enfants et adolescents. Voilà. Et puis, pour revenir aux axes de travail, les objectifs, c'est aussi le développement du théâtre en milieu rural. Alors en ça, on n'a rien inventé, hein. D'autres l'ont fait bien avant nous depuis l'Antiquité. Dans les plus récents, il y a Copeau, Villars, Dulin, Jean d'Asté. Le théâtre, c'est de l'artisanat, il faut que ça se passe là où les gens habitent. On peut pas. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est comme la baguette de pain, si vous ne les avez pas faire 30 ou 40 km pour l'acheter à Amiens ou à Beauvais, quoi. Enfin, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est forcément pour peu de gens, avec peu de moyens. Et, voilà. Et il faut être là où les gens habitent. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir les faire venir.
même si c'est pas évident et que le théâtre, pour des raisons, je dirais, de politique, institutionnelle et culturelle, considère aujourd'hui, et moi je le vois, je demande, ça fait 20 ans que j'en parle à des jeunes, j'ai qui va au théâtre, et ils me disent, oh monsieur, c'est les vieux, les intellos, les bourges, les profs et les homosexuels, quoi. Moi qui vais au théâtre, c'est vrai que dans le public, c'est souvent un public assez âgé quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est un art qui a été populaire pendant des siècles, au tournant des années 60-70, est devenu quelque chose d'hermétique pour beaucoup de gens. Et ça, ça ont été des choix politiques. On a un ministère là, qui œuvre à ça d'ailleurs, et qui considère aujourd'hui que la démocratisation culturelle est un échec. Et, sans commentaire. Oui, voilà, c'est tout. Tout a le droit d'exister, c'est pas la question. Mais quand il devient... si vous voulez, quand ça va arriver pour les compagnies, parce que c'est un peu le cas des compagnies professionnelles aujourd'hui, à non plus jouer pour vos contemporains, mais pour les professionnels, qui vont choisir sur les critères qui leur sont donnés, par leur tutelle, ça devient problématique. Voilà. Denis, tu es dans le même état d'esprit, j'imagine, ou pas ? Oui, totalement. Ouais. Moi, je n'ai pas les mêmes responsabilités non plus. Moi, je suis interprète seulement. Comment tu as rejoint le Théâtre de l'Orage ? Ça a été une surprise. C'était totalement imprévu. Ça n'aurait pas dû se produire. C'est-à-dire que j'ai reçu un mail m'invitant, alors qu'il n'y avait aucune raison que j'y sois, à la création d'un collectif. Et au sein de ce collectif, il y avait Patrice. Et puis, après plusieurs réunions de ce collectif, Patrice m'a demandé si j'avais envie de travailler avec lui. Moi, j'ai dit oui, naturellement, bien sûr. Oui, et puis tu étais venu voir aussi des spectacles précédemment, Les Nuées d'Aristophane, Oedipe roi de Sophocle, de 2006-2008. Absolument, j'avais vu beaucoup, j'avais suivi les productions de la compagnie déjà avant. Donc, oui, tu connaissais déjà le théâtre. Je connaissais le travail, je connaissais, oui, tout à fait. Et du coup, tu regrettes pas ? Non, parce que... Ça fait combien de temps ? Ça fait une dizaine d'années. D'accord. Oui, 10-11 ans. Non, je ne regrette pas, parce que grâce à la compagnie, grâce au Théâtre de l'Orage, j'ai pu aborder des rôles et puis des auteurs que je n'aurais peut-être pas pu interpréter ailleurs. Vous êtes combien d'adultes ? Donc ça, c'est la partie pro ? Oui. D'accord. C'est la partie pro. Oui. Alors, vous êtes combien dans la partie pro ? Alors, ça dépend des spectacles, en fait. La compagnie travaille avec 8-9 personnes, avec les régisseurs, comédiens, et costumières. Et dans les spectacles, habituellement, on est 2 pour les petites formes, et 4, on a été jusqu'à 5 par le passé pour les spectacles d'1 heure et demie, 2 heures. Mais généralement, là, on est plutôt à 3, 4. Voilà. Ok, merci bien. On va écouter notre première pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Patrice et Denis du Théâtre de l'Orage. Alors, ils nous ont raconté un peu leur petit parcours personnel, un petit peu... alors, c'est 2 acteurs professionnels déjà, donc voilà. Et puis, un petit peu l'histoire de la création du Théâtre de l'Orage. Et on commençait à parler un peu des activités. On a parlé d'activités professionnelles déjà. Puisque donc les pièces qui sont présentées souvent ce sont des... Enfin après j'imagine qu'avec les enfants, les amateurs il y a des petites représentations aussi. Oui, pour les ateliers de pratique théâtrale sur Beauvais, il y a une restitution, une audition publique en fin d'année qui a lieu fin mai début juin. Des scènes qui ont été travaillées tout au long de l'année. Voilà, mais toutes les représentations de pièces complètes, c'est les professionnels. Oui, c'est ça, tout à fait. La troupe professionnelle. Donc justement, là, on va essayer de parler un petit peu des ateliers qui sont organisés, les ateliers donc amateurs. Oui. Depuis le début de la création, il y a ces ateliers où ils sont arrivés un peu après. En 2020, en 2000. D'accord. La compagnie a été créée en 92 et c'est en 2000. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs années qu'on avait des appels nous demandant si on proposait des cours de théâtre.
Mais en 2000, je me suis dit, dans l'année qui a précédé, je me suis dit quand même, là, il y a vraiment une demande. Donc, ce serait dommage de ne pas partager sa passion. Voilà, c'est comme ça que sont nés les premiers cours de pratique théâtrale amateurs pour les adultes. Et en 2001, on a ensuite proposé, pour la première fois, des ateliers pour les enfants et les adolescents. Voilà. Et ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Bon, il y a eu un coup dur avec le Covid. Voilà. Mais bon, on n'est pas les seuls. Non. Là, oui, ça va. Ça fonctionne bien. Ça pourrait fonctionner mieux, mais ça fonctionne bien. En tout cas, les gens qui participent s'inscrivent année après année. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Oui, ça se passe bien. Oui. Oui. Et non, ça se passe bien. On travaille en bonne intelligence. Il y a une bonne ambiance. Beaucoup viennent voir les spectacles de la compagnie. Moi, ça me paraît aussi toujours important. On n'imagine pas un apprenti pâtissier qui goûterait jamais la pâtisserie du patron. Voilà. Et est-ce que du coup, les choses travaillées avec les adultes ne sont pas les mêmes que les choses travaillées avec les ados et les enfants ? Est-ce que ça... déjà répondre à cette question-là ? Non, ça dépend. Alors, pour les plus jeunes, on commence par du théâtre pour enfants, des choses assez... des petites intrigues, des choses assez plaisantes et compréhensibles pour eux, dans lesquels ils vont se retrouver, parce que ça c'est important. Mais rapidement, on peut passer à Molière et autres. Et c'est vrai que les jeunes aiment beaucoup. Il y a des jeunes vraiment qui aiment beaucoup Molière. J'en ai eu plusieurs années de suite. J'ai eu des enfants, et là j'en ai actuellement, qui s'éclatent plus dans Molière que dans du théâtre plus moderne. Parce qu'il y a tout un univers, en fait. La langue n'est pas la même. On fait, bien sûr, dans les séances de travail, des explications de texte. On y revient à chaque fois que c'est nécessaire. Et il y a un univers qui leur parle, Il y a des univers qui leur parlent, notamment dans l'Avare de Molière, c'est drôle, ça. Ou Les Précieuses Ridicules. Enfin, voilà, Et puis jouer des grandes personnes, ça amuse beaucoup les enfants, surtout quand les grandes personnes se disputent. Alors ça c'est Ils aiment beaucoup. Oui. Bon, je dis pas qu'ils vont jusqu'à rejouer ce qu'ils vivent à la maison, j'espère que non d'ailleurs, mais en tout cas, oui, ça ils aiment bien ça. Oui. Ils se prennent pour des grands en fait. Oui, c'est ça qui doit leur plaire. Voilà, les jeunes filles aiment bien marcher avec des talons hauts aussi. Oui, c'est ça. Elles n'ont pas le droit tout le reste de l'année. Non, c'est clair. C'est chouette. Et donc pour les adultes, c'est différent. Alors pour les adultes. On travaille sur des textes contemporains, classiques, français, étrangers. Le répertoire dépend des personnes en fait qui participent à l'atelier. Par exemple, ceux que je connais, je leur demande rien en début d'année, mais ceux que je ne connais pas, il leur est demandé de présenter un court texte de leur choix super cœur. Alors ça peut être un sonnet, ça peut être une fable de La Fontaine, chose de court, c'est pas un examen d'entrée, mais simplement c'est pour appréhender leur nature, voir ce qui se dégage d'eux, et en fonction de ça, leur attribuer une scène avec une autre personne. Et donc on commence généralement par du théâtre classique, parce que le classique est très formateur, les textes sont très riches, on a tout dedans, et on a une bonne rampe à laquelle se tenir. Voilà. Et après, on va travailler sur du théâtre plus contemporain, sur du Jean-Michel Ribes, sur différentes auteurs. On peut travailler sur du Feydeau. Il n'y a pas de limite, sur du Billard. C'est pas... Les ateliers, tu les animes tout seul ou par exemple Denis peut venir Alors je les anime seul, mais Denis m'a déjà remplacé et me remplacera d'ailleurs prochainement quand j'ai un empêchement. Oui. Ok. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va essayer de voir un petit peu. Je crois qu'il y a plein d'autres choses à côté de. Ça, c'est tes ateliers avec ta troupe à toi, mais tu te déplaces aussi un peu, je crois. Alors ailleurs. La compagnie, la compagnie tourne. Elle tourne principalement en Picardie, même si par le passé on a pu jouer dans le Nord. Dans le Sud, en Italie, en Suisse. Et vous êtes allé jusqu'à l'étranger ? Oui. En 2004, nous sommes allés à Recanati, en Italie. On avait monté des textes de Leopardi, on pourra en parler tout à l'heure, de Giacomo Leopardi, qui est un immense auteur italien. Et on avait été invités, moi j'étais allé les voir cet été-là, en 2004, et au Centre national des études léopardiennes. Et il se trouve qu'il préparait la 11e convention internationale dédiée à la dimension théâtrale de Léopardi. Et j'aurais présenté des photos, fait écouter un peu les musiques, et en fait, ils ont programmé
3 mois plus tard, en octobre. Voilà, et ça a été la plus belle aventure de la compagnie à ce jour. Ah bah oui, j'imagine. Et oui, c'est... Et j'ai vu aussi, du coup, je passe du coq à l'âne, que dans l'esprit du théâtre pour tous, oui. Il y a ce qu'on appelle l'invitation à jouer ensemble. Est-ce que tu peux nous parler, ou est-ce que Denis peut nous en parler aussi un peu, ou... Non, on l'entend pas beaucoup. Non, mais c'est très bien comme ça. Alors, en fait, l'invitation à jouer ensemble, c'est venu d'une prise de conscience qu'on était dans une démarche qui associait théâtre et éducation populaire, notamment à travers ça commençait avec les ateliers. Et j'ai pu travailler à plusieurs reprises, la compagnie a pu travailler à plusieurs reprises avec les Tréteaux de France, qui était dirigé par Romain Renucci, les Tréteaux de France, c'est un centre dramatique national itinérant. Donc ils ont longtemps travaillé avec Chapiteau, après ils se sont plutôt consacrés, ils ont plutôt organisé des représentations dans des salles des fêtes. Et Romain Renucci a toujours eu la démarche et la volonté de travailler avec les acteurs locaux, professionnels, des territoires sur lesquels il allait, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et en tant que professionnels, on a été sollicités à 3 reprises, pour participer à des spectacles, des événements qu'ils ont organisés. Et j'ai aussi à ce moment-là découvert le travail que menait Romain Renucci en Corse avec l'ARIA, l'Association des rencontres internationales artistiques, où il propose des formations, des stages qui associent, qui mêlent professionnels et amateurs. Et je me suis demandé comment nous aussi on pourrait faire quelque chose. Alors faire des stages, c'est toujours assez compliqué, mais parce que ça prend du temps. Bon, on l'a fait une fois. On a voulu le faire une seconde fois, mais ça s'est cassé la figure avec le Covid. Donc après, on a arrêté, parce que à chaque fois, la préparation de ce genre de choses prend de l'énergie et coûte de l'argent. Et j'ai eu cette idée des invitations à jouer ensemble, c'est-à-dire autour des formes qu'on faisait déjà, d'une demi-heure, des petites formes, des spectacles d'une demi-heure, d'associer des habitants à cette représentation. Sachant que on œuvre depuis maintenant 18 ans en Picardie verte, donc en milieu rural, et qu'on joue souvent lors de fêtes communales. Donc l'idée, c'était d'associer la population. Et cette association s'est faite de la façon suivante. J'ai proposé aux habitants de venir gratuitement travailler avec nous sur des textes du même auteur que celui que nous présentons. Voilà, donc on avait joué avec Denis Malembrin et Farfadet il y a quelques années. On avait proposé aux habitants de lire des pensées de Léopardi, sachant qu'on leur demande de lire parce que la grande angoisse souvent c'est de ne pas savoir son texte par cœur. Donc à partir du moment où les gens ont leur mémoire à la main, c'est beaucoup plus rassurant. Mais alors du coup c'est parce que vous allez produire la pièce dans le village par exemple que du coup vous proposez ça aux habitants. Voilà, c'est ça. Et cette invitation à jouer ensemble est composée de 5 répétitions de 2 heures sur les textes. On est entre 4 et 10 personnes généralement. Sur des jours différents du coup. Voilà, alors le planning se fait se fait sur les 15 jours qui précèdent la représentation. Oui. Et se fait en fonction des disponibilités de chacun. D'accord. Donc c'est très ouvert, ça peut arriver de répéter le dimanche matin, enfin pas le dimanche matin mais le samedi matin ou le soir de 21h à 23h, tout est possible, ça se fait en fonction de chacun. Et le jour du spectacle, donc en levée de rideau, les habitants présentent les textes sur lesquels ils ont travaillé, et ensuite nous enchaînons avec la pièce. Ok. Donc cette année, on a travaillé on a présenté la délaissée de Max Moret, c'était la première création de cette saison qui a eu lieu fin juin. Notre saison commence tôt, nous. Et avec les habitants, on a travaillé sur un texte qui s'appelle Rosalie, une autre pièce de Max Moret aussi, qui est très drôle, et qui était présentée en amont. Et c'était où ? Alors, on a joué à Haute-Épine, on a joué... Des petits villages de l'Oise. Hein. Oui, donc en Picardie verte, à Haute-Épine, à Bancourt, à Fouillois, à Feuquières, et en octobre, la dernière était à Grandvilliers. Et il y a eu du monde ? Ah oui. Donc c'est un succès, alors. Oui, on a eu du monde, et puis... Souvent, on a beaucoup de mamans et qui peuvent venir avec leurs enfants. Ça, c'est vraiment un choix aussi, parce que ce projet se veut aussi intergénérationnel et ça évite des problèmes de garde aussi.
parce que quand vous pouvez venir répéter avec votre enfant qu'à 5-6 ans, c'est quand même plus pratique, quoi. Et il y a des découvertes. On a eu cette année un petit garçon, Louis, qui a épaté tout le monde, quoi. Ça, c'est chouette. Vraiment, il s'est pris au jeu. Alors comme il était un peu petit pour voir le texte qui était posé sur la tribune, on lui avait mis un marchepied. Mais il était très, très, très content de jouer le petit bourgeois, le monsieur de... Ça, c'est chouette. Oui, c'est une belle activité. On va continuer. Oui, et cette action, vous voulez dire, est financée par la région des Hauts-de-France. Oui, dans le cadre des projets. Oui, ça c'est important. Dans le cadre des projets de territoire avec les habitants. Bien. Voilà. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Et aujourd'hui, nous recevons Patrice et Denis du Théâtre de l'Orage. Alors après une petite explication de leur parcours personnel, la création de l'association, on a parlé un peu des activités qui étaient organisées, donc les spectacles proposés par la troupe professionnelle, et puis les différents ateliers adultes et enfants. Et donc maintenant, on va peut-être parler un peu des pièces qui sont jouées. Oui. Ça peut être intéressant. Une que j'avais vue, moi d'ailleurs, et que j'avais beaucoup aimée, c'était Ne te promène donc pas toute nue. C'est ça ? Oui, de Georges Feydeau. Voilà, de Georges Feydeau. Denis, un petit résumé de la pièce ? Ah non. Allez ! Mais non. Un petit. Non. Non. C'est encore Patrice qui parle. Patrice en parlera bien mieux que moi. Non, moi, interprète, ça va, mais non. À toi, Patrice. Alors, Patrice, un petit résumé. Alors, un petit résumé de la pièce. Oui. En fait, c'est un député misogyne, imbuvable, on pourrait dire, enfin, voilà, assez fat, qui a une femme qui a pour habitude de se promener en tenue légère dans l'appartement. Bon. Et il a beau lui faire remarquer que c'est pas très correct, quoi. Elle lui dit toujours oui, mais elle change pas. Et jusqu'au moment où il doit recevoir un adversaire politique, enfin un ex-adversaire politique, quelqu'un qui avait fait campagne contre lui lors des élections législatives et qui vient le voir pour lui demander une faveur, et on va avoir cette femme qui va arriver en petite tenue suivie d'un domestique devant cet ex-adversaire politique. Voilà, donc ça va créer des tensions des choses drôles. Oui, très, très drôle. Ouais. Surtout que la femme est une nature, c'est vraiment une nature, et l'actrice qui joue avec nous, Annie Robert, pour elle, c'est vraiment une rencontre, ce rôle. Elle m'a même dit qu'elle en rêvait la nuit. Et elle est très bien, elle est vraiment très très bien, elle est remarquable. Elle est extra dans ce rôle. Oui. Et, parce qu'il n'est pas facile quand même. Non, il n'est pas facile, parce qu'il faut en même temps une fraîcheur, de l'aplomb, et c'est tout ce qu'elle a, quoi. Elle est capable de sortir de toutes les situations pas possibles dans cette pièce, avec beaucoup d'assurance, de répartie. Et d'ingénuité. Et d'ingénuité, voilà, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a vraiment... D'ailleurs, son mari le dit à un moment donné, ce n'est pas du vice chez toi, c'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux moyens différents, on arrive parfois au même résultat. Alors moi, dans Ça vient du cœur, j'aime bien justement donner un peu aux auditeurs l'envie soit d'écouter une musique ou d'aller au théâtre ou d'écouter un conte. Et là, du coup, comme vous êtes deux, ce serait peut-être sympa de nous faire un petit extrait de Ne te promène donc pas toute nue. Oui, Isabelle. Vous voulez bien ? Oui, avec grand plaisir. Ah. Avec gourmandise. Ah oui. Donc là, justement, on parlait de cette rencontre avec cet ex-adversaire politique qui est un maire, le maire de Moussillon-les-Audrey, qui a fait campagne contre Ventroux. Ventroux, c'est le rôle du bourgeois, du député, et que j'interprète, et Denis interprète le rôle de Hoche-Pay, maire P-A-I-X, oui, maire de Moussillon-les-Indrais. Voilà. Et donc, forcément, c'est une revanche pour le député, qui est maintenant député, d'accueillir son ancien adversaire. Donc il va, comme on le voit souvent au quotidien, ça n'a pas vieilli, ça. Il va essayer de lui montrer qui est le maître maintenant, quoi. Voilà. D'accord. Donc on y va, voilà, donc on vous écoute. On vient de sonner et le valet vient de l'introduire. Entrez.
Asseyez-vous, je vous prie. Mon cher député. Oh, cher. Bah, pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi... La campagne. Vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Oh, ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Ah, très touché. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Ben oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Ouais, c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi, il est socialiste, unifié comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Vous m'en direz tant. Enfin, un tas de raisons. Sans compter celle-ci qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés... Enfin, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui pour moi est l'important. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, tout cela, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrais qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un seul instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux... Oh, pardon. Je ne vous ai pas demandé de ses nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Ah ben non, tenez. Je la calomniais. J'entends sa voix. Déjà prête. C'est un miracle. Eh bien, j'en serais enchanté. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir. Oh, merci. Oui, merci. Ça me rappelle des souvenirs. Merci, on était transportés sur la pièce. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Donc ça, c'est celle. Vous allez la rejouer Oui, bientôt. Alors, oui, bien sûr. Alors pour les auditeurs de la Somme, sachez, et même du nord de l'Oise, sachez que nous allons jouer Ne te promenons pas toute nue de Georges Feydeau le samedi 22 novembre à Poix de Picardie à 20h30. Voilà. Dans la salle des fêtes? Dans la salle des fêtes, oui. Et Poix de Picardie, c'est une commune dirigée, dont le maire est Rose-France Delair, qui est une fidèle du théâtre de l'Orage. Et puis, ils ont une très belle programmation artistique et culturelle. Tout à fait. Et très variée. Et donc, un nouveau projet peut-être? Alors, en nouveau projet, oui, on a un nouveau projet qui s'intitule Palinodie, ce qui signifie rétractation, à savoir je reviens sur ce que j'ai dit, d'accord, mais qui me permet de le dire quand même. Et ce sont des textes, sous ce nom sont présentés des textes de Giacomo Leopardi. Il y a des poèmes, des pensées, des dialogues philosophiques humoristiques et des textes sur des thèmes d'actualité. Leopardi, je pense que c'est important de le situer un peu. C'est un immense auteur italien, un génie de la littérature. Il est considéré comme le plus grand poète après Dante. Il a été philosophe, philologue et poète. Philologue, c'est-à-dire spécialiste des langues et des comparaisons. C'est un génie. C'est un génie. À 14 ans, il avait appris seul le grec et l'hébreu. D'accord. Voilà, ça vous donne un peu l'idée du niveau. Oui. Et c'était quelqu'un de très cultivé, de très intelligent et de très sensible. Et la sensibilité, pour moi, elle est très importante dans ce qu'il a pu écrire. Et c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il a entrevu, il a compris déjà à son époque de révolution industrielle que le progrès n'apporterait pas le bonheur aux hommes, quoi. Et que ce n'était pas de parler des hommes, de les considérer en tant que masse, qu'on résoudrait les problèmes de bonheur individuel. Il a aussi compris que plus la société allait se développer, plus l'individualisme allait se développer, et plus il serait difficile de garder la cohésion de la société. Il n'avait pas tort. Voilà, c'est ça. Quand je dis c'est un visionnaire, c'est pas un illuminé, non, c'est quelqu'un qui
qui avait une grande culture et qui se référence beaucoup aux anciens, c'est-à-dire au monde antique, et qui le compare au monde présent. Et une grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le monde antique, ce qui compte, c'est la gloire. C'est obtenir la gloire, obtenir la reconnaissance de ses contemporains et des siècles futurs par des exploits, qu'ils soient littéraires, guerriers, etc. Et c'est le dépassement de soi au service des autres. Et qu'il met en opposition avec le profit, avec l'argent, qui est déshumanisé, qui est une fin en soi, et l'individualisme. Donc en ça, il est très, très actuel, très moderne, et ces textes, pour la plupart, sont des créations en langue française, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été portés à la scène. On a poussé pour ça l'accord des éditions Alia. Les éditions Alia, dirigées par Gérard Bérébi, ont publié l'essentiel de l'œuvre de Leopardi. Leopardi a écrit pendant une vingtaine d'années, un journal qui s'appelle le Zibaldone di Pensieri. C'est une espèce de sorte de pot pourri de pensée, de 4526 pages, qui a été découvert après la mort de Leopardi, plusieurs années après. Et nous avons la seule traduction intégrale de cette œuvre en français, grâce aux éditions Alia. Le traducteur a mis 3 ans pour traduire, parce que les mots sont très bien choisis, donc il faut trouver une correspondance entre le français et l'italien, même si par ailleurs, Leopardi, on a des lettres en français de lui, mais enfin, c'est d'une limpidité, c'est une maîtrise de la langue incroyable, quoi. Donc il y a, dans l'intérêt pour moi de ces textes, c'est qu'ils nous parlent d'aujourd'hui, et ils nous parlent aussi du passé en tant que, je dirais, modèle, on pourrait dire, dans le sens où on était, dans le monde antique, on avait des passions, on avait des illusions, on avait des utopies, choses qui se font plutôt rares à notre époque. On le voit bien en politique, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de visionnaire. Très rares sont les hommes politiques qui sont dans cette démarche-là. Très peu de poètes. Voilà. Et je trouve que cette lucidité est profitable à nos contemporains, je pense. Enfin, en tout cas, elle le sera. Les gens sont souvent très surpris. Je vois dans L'Honnête Homme et le Monde, qui était le premier spectacle qu'on avait monté en 2003 et que nous avions joué, nous avions eu le bonheur et l'honneur de jouer l'année suivante en Italie à l'invitation du Centre national des études léopardiennes. Lors de ce spectacle, il y a une phrase, je peux vous la citer. Alors, mon ami, ce siècle est un siècle de gamins. Et les quelques hommes qui demeurent doivent se cacher tant ils ont honte. Comme ceux qui marchent droit dans le pays des boiteux. Et ces braves garçons veulent refaire en tout point ce qu'ont fait bien avant eux les hommes. Mais le faire en gamin, du premier coup, sans le moindre essai préparatoire. Ils se figurent que le degré atteint par la civilisation les dispense, eux et leurs successeurs, de tout effort dans l'acquisition de leurs compétences. Il y a quelques jours, un de mes amis qui s'entend aux affaires me disait que la médiocrité elle-même se faisait rare. Presque personne, selon lui, n'est plus capable d'assumer les charges, de remplir les fonctions auxquelles un libre choix... alors là, j'ai un trou, Isabelle. Un petit trou. Troublé. Des choses qui arrivent. Je suis désolé, les auditeurs. Ça c'est le direct. C'est le direct. Alors, oui. Voilà en quoi me semble tenir la différence entre ce siècle et les autres. Autrefois, comme de nos jours, la grandeur était fort rare. Mais alors, c'était la médiocrité qui régnait. Tandis qu'aujourd'hui, c'est partout le règne de la nullité. On va continuer après la 3e pause. Nous revoici dans Ça vient du cœur, dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours sur Happiness et nous sommes toujours aussi avec Patrice et Denis. Après leur petit parcours personnel, la création de l'association, on a parlé un peu des ateliers proposés aux amateurs, les spectacles les 2 derniers qui ont été proposés. On a eu une super belle... tirade. Et puis, donc là, on parlait du dernier spectacle qui s'appelle Palinodi. C'est bien Palinodi, ça ? Oui. Voilà, Palinodi. Et donc, il va être joué quand ? Alors, ce spectacle, la première représentation aura lieu le mardi 25 novembre à Feuquières. D'accord.
Et ensuite sera joué dans l'Oise. Oui, dans l'Oise. Pas en Vimeux, surtout pas. Enfin, je respecte. C'est très bien, mais non, c'est pas la même commune. C'est donc Feuquières dans l'Oise. Et la même semaine, donc on joue également à Grandvilliers, à Bancourt et à Fouillois. Et ça, on peut trouver toutes les informations sur notre site. Si vous tapez Théâtre de l'Orage Beauvais, www.orage.fr, vous aurez le site et puis les dates qui sont déjà même dans la rubrique actualité. Et ce spectacle donc on reçoit le soutien de la ville de Beauvais, du conseil départemental. Pour la région, je ne sais pas encore, on attend encore la réponse. Pas l'interrogation. Voilà, c'est ça. Okay. Donc on devrait l'avoir incessamment sous peu, je pense. Et également qui bénéficie d'une coproduction avec le Théâtre du Beauvaisis, scène nationale. Voilà. Et nous jouerons à Beauvais, par contre, là, en juin prochain, les mardis 2 et mercredi 3 juin à 20h au Théâtre du Beauvaisis. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres activités qui étaient proposées. Oui. Donc les interventions en école. Oui, alors la compagnie est agréée par l'Éducation nationale, elle est référencée à DAGE et inscrite au Pass Culture, et propose, oui, effectivement, des interventions. Sur une période donnée, sur une année, ou comment ça se passe généralement ? On privilégie plutôt les projets ramassés dans le temps. Idéalement, si on a par exemple 5 ou 10 séances de 2 heures, c'est bien d'en faire une par semaine, de façon qu'il y ait un travail de maturation qui puisse être effectué par les élèves et par leurs enseignants. Et après, des fois, ça peut être, on m'a déjà sollicité pour faire, par exemple, une journée de sensibilisation à l'expression théâtrale. Et je restais 2 heures, je restais 6 heures dans l'école en consacrant 2 heures à chaque classe. D'accord. 3 classes de CM2. Bon, voilà, ça peut se faire aussi. En fait, nous, on est ouvert au partenariat et à la co-construction des projets avec les enseignants. Enfin, c'est essentiel. On n'a pas de produit clé en main, quoi. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. D'abord, il faut savoir ce que chacun veut, ou comment il travaille, et ensuite on bâtit ensemble un projet. Et donc on intervient aussi bien en école primaire qu'on peut intervenir en collège et en lycée. Voilà. Et en lycée. Voilà. Et en lycée, on a un projet, on intervient dans le cadre notamment avec l'aide de la région des Hauts-de-France. Dans le cas des projets PEPS, on a un projet qui s'intitule « Prise de parole autour des droits de l'homme et de la laïcité ». On peut peut-être expliquer ce que c'est PEPS, parce que PEPS, alors c'est un parcours éducatif et culturel, artistique et culturel. Voilà. Personnalisé, peut-être, non, pas personnalisé, PEPS. Je ne suis pas renseigné, ça, par contre. Moi, j'ai pas révisé, non. Ouais. On ira chercher. On va donner, aux auditeurs, voilà. Un petit travail, ils iront chercher ce que ça veut dire PEPS. Ils peuvent nous appeler pour... Non, ils peuvent pas. Bon. Dommage. Oui, c'est dommage. Donc ce projet, en fait, on propose à des jeunes, la plupart du temps, ils n'ont jamais fait de théâtre. Donc ils sont un peu maris de se retrouver à devoir faire du théâtre. Au départ, ils ont plutôt tendance à baisser les yeux. Voilà. Et puis, une fois qu'on commence à répéter, ça change. Mais avant de répéter, on leur propose de choisir un thème de société. Alors, ça peut être la grossophobie, les violences faites aux femmes, les violences policières, le racisme. De choisir un sujet de société, à partir duquel, ensuite, on va, ensemble avec eux, on va les accompagner pour écrire, en 2 séances de 2 heures, un court texte. Quelque chose de coup de poing, et aussi dans la veine humoristique, parce que l'humour, c'est quand même une bonne chose pour prendre du recul. Et ensuite, on a 5 séances de répétition là-dessus, et ils présentent ce travail en fin d'année. Et là, c'est marrant parce qu'ils ont complètement changé d'avis sur le théâtre. Parce que le théâtre, effectivement, c'est bien de l'étudier, mais c'est surtout mieux d'en faire. Romain Renucci, d'ailleurs, a une expression là-dessus que j'aime beaucoup, qui dit ce n'est pas en étudiant l'histoire de la natation qu'on apprend à jouer, quoi. Enfin, à nager, pardon. Effectivement, voilà, c'est tout, quoi. Donc, Alors, et surtout, je pense que c'est peut-être un peu un exutoire pour eux de pouvoir dire des choses sur certains sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Non, et il y a toujours de bonnes surprises. Et souvent même d'élèves qu'on n'attendait pas, quoi. Que ce soit en primaire ou en lycée ou en CFA, on a toujours d'extraordinaires surprises de jeunes. Des fois, les enseignants m'ont dit « mais moi, je ne l'ai jamais entendu depuis le début de l'année, là, j'ai jamais entendu autant parler. »
des élèves qui prennent confiance, et même des élèves qui se mettent à travailler scolairement. Après ça ? Après ça, oui. On a, justement, on est à Amiens. Je travaille depuis de nombreuses années avec le lycée professionnel de la Providence. En fait, c'est par affinité, parce qu'ils apprécient le travail qu'on fait. Moi, j'apprécie aussi leur rigueur. Voilà. Et une enseignante qui a pris sa retraite maintenant, mais qui vient, Anne de Saint-Jean, qui vient régulièrement voir les présentations des élèves nouveaux, des nouveaux élèves, m'a dit il y a tel élève qui a réussi son bac grâce à vous. Quoi. Alors, bon, enfin, vous exagérez un peu, il faut bien que le théâtre ait des vertus, mais quand même. Quoi. Elle fait non, monsieur Bousquet, non, si, il s'est mis à travailler. Et il y en aurait eu 2 comme ça. Bon, voilà, tant mieux. Si... Ça, c'est une victoire déjà. Oui, parce qu'en fait, en faisant du théâtre, on apprend quoi ? On apprend à s'exprimer, on apprend à découvrir son potentiel, à se faire confiance, à mieux se sentir, à se sentir plus centré et pouvoir être soi-même aussi en société. On se détache du regard des autres aussi, des a priori qu'on pense qu'ils pourraient avoir. Voilà, c'est tout ça, quoi. Le jugement, oui. Ah oui, surtout à l'adolescence, c'est compliqué, quoi. Le jugement, c'est tous les âges. Hein. Oui, on a toujours peur du jugement des autres, en fait. Combien de fois j'entends des personnes qui me disent non, moi du théâtre, non, je pourrais pas en faire. Non, j'ai trop peur quand je suis sur scène. Non, je pourrais pas. Mais si, ça se fait. Ça veut pas dire que vous allez être professionnel, c'est pas la question, mais on a le droit de jouer au foot sans être pro. Oui, sans être pro. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Quoi. On peut se faire plaisir quand même. Exactement. Et du coup, il y a une petite représentation. Alors oui, à la fin de... Une fois qu'ils ont fait ce travail-là. Oui, alors on travaille sur 6 à 8 semaines, et il y a une restitution qui a lieu. Oui. Une des dernières, l'année dernière, on a eu la... Devant les parents et devant les professeurs ? Alors ça dépend. Si c'est possible avec l'établissement d'organiser en fin de journée et que les parents peuvent venir... on le fait, mais c'est pas toujours faisable parce que il y a d'une part la fin des cours et d'autre part la fin du travail des parents dans la journée. Oui. Donc c'est pas évident de trouver un horaire. Il faudrait en fait représenter vers 18h30, 19h, et ça c'est pas évident, mais c'est possible. Et puis on a eu l'année dernière, cette saison, la chance d'avoir justement des représentantes administrative du projet, de la branche culture, de la région, et qui était très contente du résultat, quoi. Parce que c'est vrai que il n'y a pas de fait d'aubaine, mais on est vraiment dans des thèmes de société, et donc les jeunes s'investissent rapidement, quoi. Est-ce que... merci beaucoup pour ça, déjà. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées du théâtre ? Voilà, il y a page Facebook, je crois, page oui, Instagram. On a un site, donc www.orage.fr. Il y a également une page, un profil Facebook, et on est également sur Instagram. Voilà. Donc pour vous trouver, c'est facile. Oui, c'est facile. Et puis la compagnie le siège social se trouve à Beauvais, à l'espace Pré-Martinet, 17 rue du Pré-Martinet. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Patrice, merci à Denis d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir parlé avec passion du théâtre de l'orage. Et merci à toi, Isabelle, pour ton invitation et la maestria avec laquelle tu mènes tes interviews. Merci à Maxime. toi aussi. Oui. Merci Maxime au son. Voilà. Merci beaucoup à nos invités d'être venus. Merci à toi, Isabelle. Avec plaisir. Merci à toi aussi, Maxime. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Parce qu'après nous, donc il n'y a pas Q&A, ils sont en vacances, ils prennent un peu de repos, mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on dit déjà... Ouais, on va voyager en Europe la semaine prochaine, je crois. On voyage. Ouais. C'est juste, programme. petit teaser comme ça. Voilà. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis salut. Salut. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Ça vient du cœur avec Isabelle le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.